ont choisi le nom de la ville, ils ont choisi Poséidon. Et les femmes ont choisi Athéna. Vu que dans l'assemblée, il y avait plus de femmes que les hommes, on a donné le nom, on a choisi Athéna, qui veut dire Athènes. C'est pour ça qu'on a donné la ville Athènes. En fait, Athènes qui vient de Athéna. C'est ça, en fait. Et c'est là où on dit maintenant que, ouais, c'est à partir de cette époque qu'il y a la démocratie, n'importe quoi. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. De cette ville pleine d'idoles. Et Athènes, c'est selon, ici là, on veut dire que c'est un pays d'Europe. C'est le pays d'Europe. Bon, pour eux c'est un pays d'Europe. Actes des Apôtres, chapitre 14 au verset, Actes des Apôtres, chapitre 14 au verset 8, il est dit, à Lystre, Lystre c'est quoi? C'est en Asie mineure. Vous voyez, se tenait assis un homme paralysé des pieds. Il était infirme depuis le ventre de sa mère, qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché, vous voyez. Bon, là, après que Paul a fait un miracle dans cette ville-là, dans le verset 11, Bible second 21, il est dit, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonienne, en langue lycaonienne, les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. En fait, c'est à cette époque-là, c'est par rapport quand les dieux descendaient sur terre, ils couchaient avec les femmes. C'est à ce moment où la notion de la théophanie est apparue. La théophanie. Et tous ceux-là qui se disent noirs, ils se disent pasteurs, ils sont autoproclamés pasteurs, apôtres ou bien peu importe les faux titres là. Ils disent que ouais, Christ, c'était la théophanie. Dieu, l'ange de l'éternel, c'est une théophanie de Dieu. La théophanie, la Christophanie, n'importe quoi. Donc, Paul a fait un miracle, il était avec son compagnon de service. Et les gens de la ville ont vu cela, ils ont dit, ah, les dieux sur forme humaine. Parce que cette croyance a toujours existé. Cette croyance-là fait référence à Genèse 6. Quand les anges sont descendus sur terre, c'était ça. C'était ça. Bon. Verset 12. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce que c'était lui qui portait la parole. Dans la King James française, on dit Jupiter. Jupiter, en fait, c'est toujours Zeus, mais chez les Romains, on disait Jupiter. Et Zeus, c'était dans la Grèce antique. Et Mercure, c'était toujours dans la Rome. C'était chez les Romains. Et toujours le même Mercure, en Grèce, c'était Hermès. Hermès, c'était celui qui avait, comment on le représentait, c'était le messager des dieux. C'est lui qui avait le privilège d'aller dans tous les mondes. Il pouvait aller chez Hadès, il pouvait aller chez Poséidon, il pouvait aller partout. Parce que selon la mythologie grecque, tous les dieux ne pouvaient pas entrer dans plusieurs mondes en fait. Mais Hermès, lui, Hermès avait le privilège d'aller dans plusieurs mondes en fait. C'était le messager si vous voulez. Et on le présente souvent avec un chapeau, avec des ailes là, avec des ailes qui sortaient là comme Namor. Vous voyez Namor, le prince des mers dans la BD de Marvel. Bon, pour vous montrer qu'en fait, que cette croyance là a toujours existé. En fait, ils ont fait que prendre la coutume des Noirs. Parce qu'il y avait des Noirs qui étaient déjà corrompus quand Satan a réussi à les corrompre, tout ça, et ainsi de suite. C'était l'histoire des Noirs, c'était la croyance des Noirs. Donc, ce qu'on dit la mythologie grecque, quand Paul a vu les idoles, les statuettes, là, on l'appelait Hermès, on l'appelait, d'autres on les appelait Zeus. Cette croyance a toujours existé. Pour vous montrer que le Nouveau Testament a fait que reprendre, en fait, les Blancs, les Occidentaux ont fait que reprendre l'histoire des Noirs. Ils ont trafiqué cela. Pourquoi? Parce que quand vous voyez dans Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 8 au verset 14, je répète, Ézéchiel chapitre 8 au verset 14, Nouvelle Bible seconde, il dit quoi? Il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur du côté du nord. Et il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Il y avait des femmes qui étaient assises qui pleuraient Tammuz, c'était en Israël. Et c'était l'Israël antique. C'était les Noirs qui étaient là-bas. C'était des Noirs. Donc ils pleuraient Tammuz. Dans notre version, on dit Tammuz. Et Tammuz, c'est qui? D'autres gens, quand ils vont lire, on va dire Tammuz, ils vont croire que Tammuz, c'est une femme. Non, c'est pas une femme, c'est un homme. Bon, Tammuz, en fait, c'est son nom dans la Babylone antique. Mais il a un autre nom qu'on a fait que reprendre cette croyance
dans la mythologie grecque. C'est pour ça qu'on dit dans la Bible du sommet, il dit des femmes assises là qui pleuraient la mort du dieu Tammuz. Et dans la tradition abbé-Philion, on vous donne le nom de Tammuz, mais le style européen. Bon, et il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur qui regardait vers la Guillaume. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Adonis, 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 Adonis. Vous voyez, donc Adonis et Tammuz, c'est une seule et même personne. Ce que dans la Babylone antique et dans la Mésopotamie antique, Tammuz, on l'appelait Tammuz. C'était Tammuz. Et dans la Grèce antique, le nom change, mais la croyance reste pareille. On l'appelle Adonis. Et Adonis ou Tammuz, c'est qui? On va vous révéler ces choses. Pour vous montrer que ce n'est pas en Grèce antique où on va parler de la Turquie, que c'est eux qui vénéraient ces dieux-là d'abord. Mensonge. Adonis, dans la mythologie grecque, était un dieu mortel. Vous voyez? Un dieu des saisons. Donc, il y avait une saison où il mourait. Il y avait une saison où il mourait. C'était l'amant d'Aphrodite. Adonis, c'était un dieu mortel qui mourait constamment. Après, c'est pour ça que quand il mourait, les femmes venaient célébrer sa mort. Les femmes étaient assises, elles pleuraient Tammuz, elles pleuraient Adonis. Et quand il mourait, il allait aux enfers, ainsi de suite. Ah, plus tard, bon, c'était l'amant, il couchait avec un... Ça, c'est dans la mythologie grecque. Il couchait avec Aphrodite. Aphrodite qui est qui? Aphrodite, c'était la fille de Zeus. Donc, Aphrodite, aussi dans la Babylone antique, était connue sous le nom d'Ishtar. Ishtar. Vous voyez, Ishtar. Et chez les Romains, c'était Vénus, ou Vénus, déesse grecque de l'amour, de la sexualité. Et Ishtar aussi qui correspond à Astraté, dont on fait allusion dans la Bible, dans les livres des rois. Astraté. Donc, Adonis, comme je dis, est un dieu qui symbolisait la mort. Il symbolisait la mort, il renouvelait, ainsi de suite. On vous dit ici dans la mythologie qu'il allait dans le royaume d'enfer rejoindre Perséphore. Voilà, et qu'au printemps, il revenait sur la terre et il s'unissait avec Aphrodite. Jérémie, chapitre 2, au verset 18, traduction œcuménique de la Bible. Et maintenant, qu'est-ce qui t'attire sur... Écoutez attentivement. Bon, vous allez comprendre une chose. Que tout ce qu'on appelle ces dieux-là, que vous avez là, les Noirs savaient déjà ça. Regardez, il y a un film hollywoodien qui est sorti, Thor, je m'avelle, Thor. C'est un dieu viking. On le surnomme le dieu de la foudre, Thor. Mais dans l'Afrique ancestrale, il y avait déjà un dieu similaire, le dieu de la foudre, du marteau. En fait, ils n'ont fait que reprendre l'histoire des Noirs pour changer des noms européens, pour donner d'autres noms. L'histoire des Noirs. Vous voyez. Pour vous montrer, parce qu'on vous dit en fait, on vous dit que le Christ est né le 25 décembre, exactement comme Horus, comme Osiris, comme bref, ils vont parler toutes sortes de messies, toutes sortes de sauveurs dans chaque civilisation. Adonis, ils vont parler de Bacchus, ainsi de suite. Et d'autres gens disent en fait que la croyance des Égyptiens c'était une abomination. On va vous montrer que les Égyptiens c'est le peuple de Dieu. C'est ceux qui ont écrit l'histoire qui vous font croire que les Égyptiens antiques c'était pas le peuple de Dieu. Et plein de noirs qui n'ont plus de chromosomes sont là. Ah, les Égyptiens, ce sont des démons, ils adoraient les démons. Alors que c'est vous qui adorez les faux dieux actuellement. Bon, je vous parle ici de l'Égypte antique des noirs. Et non ceux qui se prétendent égyptiens actuellement. Bon, vous ne devez pas ignorer que la croyance. Parce qu'on vous dit en fait que le christianisme a été copié, que en fait le JC actuel a été repris, c'est-à-dire on a copié l'histoire d'Osiris, d'Horus, pour créer le christianisme de toutes pièces. Et je vous dis que c'est vrai. Je parle bien de ce Christ que vous connaissez actuellement. Mais le vrai Christ, je le répète et je le dis encore, le vrai Christ
est arrivé avant les Osiris, avant tout ça, là, avant Horus. Le vrai Christ ancestral est arrivé avant la religion, avant toutes vos fausses religions. Puisque quand les Occidentaux sont arrivés avec la Bible en Afrique, ils ont vu que les Noirs connaissaient déjà le Christ, alors qu'ils n'avaient pas les Bibles là. Bon. Mais le Christ actuel qu'on vous présente, ce JC-là, aux yeux bleus, lui est arrivé après Horus. C'est pour ça qu'on a calqué l'histoire d'Horus, ainsi de suite, sur ce JC-là. On a calqué l'histoire de ce JC-là sur Horus. Tandis que l'histoire du vrai Christ noir, les autres peuples ont repris ça, ils ont dit que c'était Osiris, c'était Horus, ainsi de suite. C'est pour ça que plein de Noirs aussi qui ne savent pas vont refuser le Christ. Hein. Ils disent qu'on retourne à les cultes ancestrales, c'est-à-dire Horus, Osiris. Non, qu'on ne vous mente pas, le vrai Christ est arrivé avant Osiris, avant Horus, tout ça là. Mais le faux Christ est arrivé après Horus, Osiris. Le faux Christ qu'on vous présente là, le blanc là. Lui, il est arrivé après, mais le vrai Christ noir est arrivé avant. Et on va vous démontrer même avec la Bible. Jérémie chapitre 12. Non, Jérémie chapitre 2 au verset 18. Traduction œcuménique de la Bible. Et maintenant, qu'est-ce qui t'attire sur la route de l'Égypte pour aller t'abreuver à l'étang d'Horus? Point d'interrogation. À l'étang d'Horus. Vous voyez? Même dans Jérémie, on faisait déjà allusion à Horus, bien avant le christianisme. Donc, cette croyance-là a toujours existé d'Horus. Et peut-être vous allez me dire, mais ça veut donc dire que Christ est arrivé avant Jérémie alors? Avant ce que Jérémie est en train de dire? Alors que les prophètes qui étaient avec autant de Jérémie, c'est-à-dire avant et après Jérémie, ont prophétisé que Christ allait arriver. Mais que ça ne coïncide plus. Non, c'est parce qu'ils ont changé l'histoire. Ils ont changé des dates pour vous embrouiller. Ils ont changé des dates pour vous embrouiller. Ça ne veut pas forcément dire que quand vous lisez Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean, que forcément, soit disant que c'est Matthieu qui a écrit, que le premier évangile c'est Matthieu, et ensuite le deuxième c'est Marc. Non, c'est eux qui ont mis ça ainsi. Ésaïe le prophète. Regardez, quand vous voyez les livres des rois, le livre des rois est arrivé avant Ésaïe. En tout cas, quand vous lisez dans la Bible, et on parle d'abord des rois, et ensuite on parle d'Ésaïe après. Le livre des rois apparaît avant, et le livre d'Ésaïe apparaît plus tard. Vous allez me dire, donc, le plus ancien, c'est d'abord le livre des rois, et ensuite c'est Ésaïe après. Non. Puisque Ésaïe, je dis bien, lisez bien l'Ancien Testament. Vous allez voir que Ésaïe a toujours existé. Quand il dit Ésaïe a toujours existé, quand Ésaïe, c'est une prophétie que Ésaïe donne, c'est venu dans les livres des rois aussi. C'est à cette période-là, on parlait déjà de ça. Bref, c'est pour vous montrer que la chronologie, elle est fausse. Elle est complètement fausse. On met Genèse, on met les ordres, on met tac, 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 Lévitique, ainsi de suite, pour vous dire que non, c'est pas ordre, c'est pas ordre. Ésaïe, c'est pas ordre, mensonge. C'est le mensonge. Donc, vous montre ici dans Jérémie, chapitre 2, au verset 18, dans la tradition œcuménique de la Bible. Qu'est-ce qui t'attire sur la route de l'Égypte pour aller t'abreuver à l'étang d'Horus? Donc, même Jérémie parlait déjà d'Horus. Jérémie parlait d'Horus. On faisait déjà allusion à Horus. Et on sait que les Égyptiens sont arrivés bien avant Jérémie. Les Égyptiens, on fait allusion des Égyptiens. On va parler de ça. On fait allusion aux Égyptiens depuis la Genèse. Depuis la Genèse, on fait allusion aux Égyptiens. Donc la croyance d'Horus existe déjà depuis. Bien avant bien avant la Torah. La croyance d'Horus existait déjà. La croyance des dieux égyptiens existait déjà bien avant la Torah, bien avant le christianisme. Donc pour vous montrer que les religions du christianisme et tout ça là, toutes les fausses religions qui arrivent actuellement, ont fait que recopier. Ils ont modifié. Or, la vraie histoire des Noirs a été cachée. Ceux qui vous ont imprimé les Bibles actuellement, ceux qui vous ont apporté l'histoire, c'est qui? C'est les Occidentaux. Ils ont changé des dates.
Le vrai Christ de l'Afrique ancestrale est venu bien avant les Osiris, est venu bien avant tout ça. On n'a fait que reprendre à chaque civilisation, dans chaque peuple, on n'a fait que reprendre l'histoire du Christ. Hein. On a donné les noms, changé des noms, ainsi de suite. Et ce Christ était noir. Il n'était pas blanc. Il n'était pas basané. Il n'était pas métis. Il n'était pas ce faux juif qu'on vous présente. Mensonge. Ah, j'ai vu Jésus, il était basané. N'importe quoi. Jérémie 2, verset 18, traduction de la Bible écuménique. Et maintenant, qu'est-ce qui t'attire sur la route de l'Égypte pour aller t'abreuver à l'étang d'Horus? Horus, c'est celui qui a la tête avec le faucon. C'est le dieu faucon, qui a la tête comme un aigle, comme un faucon, qui est comme les séraphins ou les chérubins. Est-ce que vous comprenez? Horus. Qu'est-ce qui t'attire sur la route de la Syrie pour aller t'abreuver au fleuve? Dans Genèse chapitre 10 au verset 6, dans la Bible de l'épée, il est dit: et les fils de Cham sont Couche. Couche qui est l'Éthiopie, vous voyez c'est dans Jérémie 13, 23, c'est un noir. Mitzraïm, entre parenthèses, dans la Bible de l'épée, on dit l'Égypte. Pinte et Canaan. Genèse 5, verset 32, Bible Shoraki. Et c'est Noah, âgé de 500 ans. Noah fait enfanter Shem, Ham et Ifet. Donc ils étaient tous des noirs. Noé était noir, sa femme était noire. Sa femme était noire et ses trois petits-fils étaient... Ses trois petits-enfants, les enfants de Noé étaient tous des noirs. Et d'autres gens qui disent non, les enfants de Noé avaient chacun sa couleur. Il y avait la couleur d'un noir, il y avait la couleur d'un blanc, il y avait la couleur des Chinois. C'est pour ça que trois, si c'est les races, tout ça là. Ah, et les... Comment on les appelle? Les Indiens viennent d'où alors? Je vais vous démontrer quelque chose. Ce qu'on vous a caché, c'est quoi? Selon, il y a plusieurs versions des livres d'Enoch. Il y a l'une des versions d'Enoch qui dit que même après le déluge, la descendance de Noé va toujours enfanter des Néphilim. La descendance de Noé enfantera toujours des Néphilim. Et plein de noirs aussi maintenant vous disent que non, l'ancêtre des blancs, que où on fait allusion aux blancs, c'était dans Genèse 25, à partir de verset 23 à 26 ou 27 si vous voulez, c'est-à-dire Genèse 25-25, c'est-à-dire on parle de deux nations dans le ventre, le Joël enfanta, il y avait deux jumeaux dans le ventre, ainsi de suite, que So était un blanc, que c'était l'ancêtre des blancs. Dans notre version, il est dit, il y a deux peuples dans ton ventre, deux nations. Or, dans d'autres versions, il est dit, il y a deux races distinctes dans ton ventre. Donc, ils disent que Esau, c'était un blanc. Esau n'était pas un blanc, il était roux, c'était un noir. Esau était noir, mais c'était un roux. Vous pouvez voir cela, il y avait des roux déjà noirs. C'était des noirs. Dans d'autres versions, on dit que David était roux. On dit que David était blond. C'est faux. C'est faux. David n'était pas blanc, il n'était pas un blond. Dans d'autres versions, on dit qu'il était de teint clair. Soit pas que soit, dans d'autres versions, on dit qu'il avait uniquement les cheveux roux. Il y a des noirs roux. Ça ne veut pas dire que Esau c'est un blanc. C'est pour ça que les gens disent, ouais, Dieu a voulu que tous les hommes sortent d'un seul sang. Esau n'était pas un blanc, c'était un noir roux. Mais certes, sa couleur différait déjà de Jacob qui était noir. Et dans le ventre, il se bagarrait déjà dans le ventre. Deux nations. Vous dites deux nations sont dans le ventre. Mais les Chinois, ils sont quoi? C'est aussi des blancs, puisque d'autres disent que ce sont des jaunes. Les Indiens, ce sont des rouges. D'autres le disent. Mais quand on dit qu'il y a deux nations dans le ventre, forcément, si c'était deux nations, si c'était que des noirs, le noir Jacob et le blanc Esau, mais il n'y aurait pas d'Indiens, il n'y aurait pas eu des Indiens, il n'y aurait pas eu des Chinois. Même cette théorie-là tombe à l'eau. Tout simplement parce que pendant le déluge, avant le déluge, il y a des blancs qui sont arrivés sur la terre, il y a d'autres couleurs qui sont arrivées sur la terre, les Néphilim. Donc, quand on dit géant,
ça ne veut pas forcément dire quelqu'un de grande taille. Vous allez taper définition, ouais, géant, ça veut dire ça, n'importe quoi. Achille, c'était un géant. Parce qu'il avait une force colossale. Mais il avait la taille des humains. Et c'était un humain. Mais un demi-dieu dans la mythologie grecque, mais c'était un géant. Voilà, si vous ne savez pas. Donc, ceci pour vous dire que selon l'un des versions du livre d'Enoch, après le déluge, la descendante de Noé va toujours enfanter des Néphilim. Et c'est pour ça que dans d'autres versions, je vais lire, dans d'autres versions, il est dit que les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là. Et aussi après, les fils de Dieu, les habitants du ciel continuaient toujours à avoir des rapports avec les femmes. La preuve, on vous dit que 8 personnes ont été sauvées. Réfléchissons un peu, deux secondes. On vous dit que 8 personnes ont été sauvées dans le déluge. Que 8 personnes ont été sauvées dans le déluge. Noé, sa femme, ses 3 belles-filles et ses 3 fils. Avec quelques animaux de chaque espèce, tout ça, bon et mauvais. Bon. Et que tout le reste a péri sur la terre. Supposons un peu que tout le reste est disparu. C'est-à-dire même les géants ont disparu, selon la Genèse. Pourquoi donc dans Nombre, on retrouve encore des Anakim, les géants, qui ont dit on a parcouru le pays. C'est un pays où il y avait des géants. On a vu dans notre version, on dit on a vu des monstres. Dans notre version, on dit on a vu des Néphilim, de la race des géants, de la race des Néphilim. Si la race des Néphilim a péri pendant le déluge, pourquoi on trouve encore les descendants? Ça veut dire qu'ils n'ont pas tous péri. Ça veut dire quand on dit qu'on a fait entrer dans l'arche chaque animal de chaque espèce, on a fait entrer pur et impur. Vous pensez qu'il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées? Vous pouvez même regarder dans le récit sumérien, qui est plus ancien que la Torah. On parlait d'un homme aussi, exactement le Noé de la Bible. Il a été sauvé, sa famille. Il y a les artisans qui aussi étaient sauvés, parce qu'il y avait des gens qui l'ont aidé à construire l'arche, selon le récit sumérien. Et dans d'autres livres, soi-disant religieux, dans d'autres livres d'une autre religion, il n'y a pas que 8 personnes qui ont été sauvées, il y a 7 personnes qui ont été sauvées, que l'un des fils de Noé aussi est allé avec d'autres, les gens du dehors. On a dit voilà les vagues qui arrivent, ils ne voulaient pas. Et puis on a fermé l'arche, et puis les vagues sont venues, on a aussi emporté le fils de Noé, parce qu'il a péché, donc il ne pouvait plus être sauvé. On vous a trompé. On vous a trompé. Après le déluge, il y avait toujours des blancs. Je le dis. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. Noé était noir. Sa femme était noire. Ses enfants étaient des noirs. Et les blancs sont arrivés comment après le déluge? Parce qu'ils ont aussi été sauvés lors du déluge. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais puisqu'ils sont toujours là. Et les géants, tous les géants n'ont pas péri. Le livre d'Enoch dit quoi? Que les géants, on va faire périr les corps physiques, ils vont rester en tant que mauvais esprits. C'est ce qu'on appelle des démons. Des démons. Et Christ dit quoi? L'un de vous est un démon. Dans Jean 6, 70. L'un de vous est un démon. Dans Jean 6, l'un de vous est un démon. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a un démon fait de chair? Un démon, c'est quoi? Un démon, c'est un fils du diable. C'est un fils d'un être spirituel qui vient d'en haut. La définition de démon, c'est un mauvais esprit, c'est celui qui pêche est du diable. Donc ça veut dire celui qui pêche est un démon. Parce que les démons, c'est l'union entre les anges et les humains. Si vous ne savez pas. Les faux pasteurs qui sont là, non, Satan a péché, il est tombé, et ces anges dessus sont devenus des démons. Ils ne sont pas devenus des démons, ils restent anges. Les démons sont nés à l'union. Il y a eu des centaures, des minotaures, des satyres, c'est là où les sirènes des eaux ont apparu. Les sirènes des eaux ont apparu, sont des néphilim. Il y a aussi des néphilim monstres, il y a des néphilim géants, il y a des néphilim humains. Point barre. C'est ce qu'on
des reptiliens, ainsi de suite. C'est ce qu'on veut vous cacher. Donc, dans Lamentation, chapitre 5, au verset 2, Bible à la colombe. Notre héritage a été transféré à des étrangers. Traduction David Martin, notre héritage a été renversé par des étrangers. Ils ont pris l'histoire, ils ont trafiqué l'histoire, ils ont changé des dates. Ils vous font croire que l'univers est estimé il y a de cela 15 milliards d'années. Ils vont estimer l'univers comme alors que le temps n'existait pas à cette époque. Les mêmes scientifiques qui n'ont pas de connaissances, ils veulent vous parler de l'univers. Ils connaissent quoi dans l'univers? Ils vous sortent des gros mots, des grandes phrases. Ils vous disent, ah, il a la connaissance. On va dire la théorie des cordes, les trous noirs, la galaxie. Et vous êtes là, ah, ils sont intelligents. Quelle intelligence? La Genèse, il a dit quoi? Que Dieu a créé la terre. Dieu avait créé la terre, il avait créé tout ça. La faune et la flore. Et c'est dans le verset 14 de Genèse 1 que le soleil est apparu. Le soleil, tout ça est apparu. Et les scientifiques disent quoi? Ah, c'est pas possible, que c'est la plus grande erreur de la Bible. C'est pas possible qu'il y a des plantes avant le soleil. Mais ces mêmes scientifiques maintenant disent quoi? Il y a la vie dans les océans. Il y a la vie dans les océans qui n'ont même pas besoin du soleil pour vivre. Qui n'ont pas besoin de la lumière pour vivre. Comme ils disent que sans le soleil, il n'y a pas la vie. Sans cette lumière du soleil, il n'y a pas la vie. Les êtres vivants ont besoin de soleil pour vivre. Je vous le dis alors, que dans les fonds des océans, même les scientifiques le prouvent aussi, vous pouvez regarder National Geographic, ainsi de suite. Il y a des êtres, il y a des formes de vie qui vivent dans l'eau qui n'ont pas besoin de la lumière du soleil, qui n'ont pas besoin du soleil pour vivre. On vient vous raconter des histoires. L'univers est arrivé il y a de cela 15 milliards d'années. L'homme est apparu, l'Australopithèque, le bonobo, le Néandertal, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Et soi-disant, on vous montre les os. Mais même si on vous montre ces os, l'explication, ça donne quoi aussi? Les anges sont venus, ils ont couché avec les femmes noires. Et les unions, c'était des abominations. Ça a donné naissance aux Australopithèques, aux Néandertal, aux Homo erectus, aux Homo habilis, ainsi de suite. C'est tout. C'est aussi ça l'explication que je donne aussi. Puisque aussi soi-disant dans les explications. Alors, donc, on a pris l'histoire des Noirs. L'homme noir n'a pas besoin de ces religions qui sont en Afrique actuellement. Je m'adresse ici à tous les hommes noirs qui sont dans toutes sortes et formes de religions confondues. Vos ancêtres ne connaissent pas, j'ai dit bien les ancêtres au temps reculé, ne connaissent pas la religion que vous avez embrassée actuellement. On vous fait croire que si vous sortez de votre religion, vous allez aller brûler en enfer. Voilà cet homme-là qui s'est dit le pape, il vient d'arriver aussi. Lui aussi vous dit que l'enfer tel que vous imaginez n'existe pas. Maintenant les gens disent, ah c'est un antéchrist. Depuis quand c'est un antéchrist? Il ne fait que, il en te dit les vérités que ses prédécesseurs n'ont pas dit. L'enfer que vous imaginez là, qu'on vous présente là, c'est faux. Tel qu'on imagine que tu meurs dans ton péché, tu vas aller brûler en enfer, tu vas aller brûler dans le feu éternel, tu vas te crier, ah, mensonge, c'est écrit où ça? D'autres gens qui n'ont pas de connaissance, ils vont dire, oui, mais dans l'Apocalypse chapitre 20, au verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, où sont la bête et le faux prophète, ils seront tomatés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. La bête, c'est qui dans l'Apocalypse? La bête, c'est un royaume, c'est un peuple. La bête, ce n'est pas un vrai animal. La bête dans l'Apocalypse, c'est un gouvernement. Donc on va prendre les maisons, les gouvernements, les royaumes, on jette dans l'enfer. Et dans la suite, on dit quoi? La mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu au son de soufre. La mort, c'est quoi? Vous croyez que la mort, c'est un être conscient? La mort, c'est quoi? La mort, c'est quoi? La mort, c'est un esprit. La mort, c'est une notion. On ne jette pas la notion d'être dans un lieu de tourment. Certes, le jugement existe. Il y a un jugement. Je ne dis pas que le jugement n'existe pas. Le jugement existe. Chacun rendra compte à Dieu pour ce qu'il a fait, que ce soit en bien ou en mal.
que ce soit en bien ou en mal. Mais tous ceux qui ont tyrannisé le peuple de Dieu, tous ceux qui ont opprimé le peuple de Dieu, qui ont réduit les Noirs en esclavage, qui ont bafoué les enfants d'Adama, c'est-à-dire de Moto, ça va être terrible pour vous de vous présenter devant Dieu. Vous n'allez même pas vous présenter devant Dieu parce que vous ne pouvez pas voir Dieu. Ça va être terrible pour vous de vous présenter devant le tribunal même du premier-né. Tous ceux-là qui ont méprisé la croyance au Dieu véritable, tous ceux-là qui ont bafoué la parole de Dieu, tous ceux-là qui ont méprisé les avertissements que j'apporte, vous vous rendrez compte. Et je le dis encore à tous ces Noirs qui sont dans le monde entier, qui me regardent actuellement. Les autres prophètes qu'on a introduits dans d'autres religions ne vous sauveront pas. Ces dieux-là ne vous sauveront pas. Ils ne vous sauveront pas. Revenez en vous-même. Revenez au Dieu de vos ancêtres. Si vous ne savez pas comment l'appeler, vous n'avez qu'à dire Dieu en votre propre langue. Vous pouvez dire Loba, Nzambe, Zambé. Vous n'avez pas à citer les noms qu'on vous a introduits en Afrique. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, comment l'héritage a été renversé? On vous donne un petit aperçu dans Luc 1:1. Bible, parole de vie. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Certains ont vu. Certains c'est qui? Ont vu ce que Dieu a fait chez nous. Quand on dit nous, on parle du peuple de Dieu, le Bantou. Et maintenant, certains c'est qui? Ce sont les étrangers qui ont vu ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole. Puis, ils nous ont raconté tout cela. Et beaucoup d'entre nous ont commencé à écrire l'histoire. Ça, c'est la révélation. Ça veut dire quoi? On vous dit ici, là, qu'il y a le peuple de Dieu. C'était l'Afrique ancestrale. Ils sont venus, ils ont vu ce que Dieu a fait chez nous. Ils ont vu la technologie, ils ont vu nos croyances. Ils ont appris ça. Ils sont allés modifier cela. Ils sont venus enseigner ça maintenant. Ils sont venus enseigner cette parole-là. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Ils sont revenus déguisés en JC blanc, alors qu'on savait que Christ était noir. Ils sont venus tout changer, maintenant enseigner. Et maintenant, il est dit ici, là, Luc 1:1, Bible, parole de vie. Certains ont vu le début, depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Certains, c'est qui? Il y a certains et il y a nous. C'est deux choses distinctes. Ensuite, ils nous ont annoncé sa parole. Ils nous ont annoncé sa parole, c'est qui? Ils nous ont annoncé la parole de Dieu. C'est certain, là. Puis, virgule, ils nous ont raconté tout cela avec beaucoup. Ils nous ont raconté tout cela. Et beaucoup d'entre nous ont commencé à écrire l'histoire. Ils ont écrit l'histoire d'après ce que ces autres-là ont enseigné au peuple noir. C'est pour ça qu'il y a des Noirs maintenant, là, qui écrivent des livres sur JC, ils écrivent des livres en fonction de ce qu'ils ont lu dans la Bible, en fonction de ce que les Occidentaux ont enseigné. Ils se mettent à écrire des livres, à inventer d'autres formes de livres, en fonction de ce qu'ils ont reçu. Et maintenant, on va vous faire croire que dans la suite, que Luc aussi a fait des recherches, que ce sont les apôtres qui étaient des témoins oculaires, qui ont raconté cela et que c'est ce qui n'est pas écrit. Or, remarquez que dans la Bible parole de vie, le verset 2 dans la Bible parole de vie n'existe pas. Dans Luc chapitre 1, verset 2 n'existe pas dans la Bible parole de vie. Pourquoi le verset 2 n'existe pas dans la Bible parole de vie? Tout simplement parce qu'ils ont compris le mensonge qui était dedans. Bon. Bible en français courant.
Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Plusieurs personnes ont essayé. Le mot essayer, ça veut dire quoi? Ils ont essayé. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8. C'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. C'est bien en vain. Parce qu'ils ont essayé. La vérité les rattrape. Donc à tous ces noirs qui sont partout dans le monde, abandonnez toutes ces religions qu'on vous a introduites, qu'on vous fait accepter par force et par la ruse. Ces religions ne vous sauveront pas. Regardez comment vous êtes devenus. Vous avez abandonné vos coutumes. Vous avez abandonné le Dieu ancestral. Vous avez abandonné le Dieu de vos aïeux, le Dieu de vos ancêtres, pour accepter les faux dieux qu'on vous présente actuellement. Renoncez à tous ces dieux. Revenez à la maison. Revenez à la maison spirituellement. Allez devant Loba. Allez devant Zambé. Allez devant Nyambé. Ou si vous ne voulez pas dire Loba ou Zambé, tout ça là. Allez devant le souverain lui-même. Car l'adoration n'est qu'en esprit et en vérité. Dans le premier mensonge, ici là, de la plus mensongère des scripts, c'est quoi? C'est dans Job 20. C'est dans Job 30:30. Dans Job 30:30. Il est dit, ma peau est devenue noire sur moi. On vous dit que la peau de Job est devenue noire sur lui. Ça c'est faux. Or, la bonne traduction dit, Bible du rabbinat français Zadot Camp, on ne dit pas que ma peau est devenue. On dit, ma peau, virgule, toute noircie, virgule, vous voyez, s'est détachée de moi. Donc, on vous montre ici là que Job était noir. Mais on vous fait croire que Job n'est pas noir. Il y a tellement de choses à rectifier. Bref, deuxième mensonge, il est dit, Deutéronome 5, verset 15. Dans Deutéronome 5, verset 15, il est dit, Nouvelle Bible seconde, ça c'est, on vous dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'une main forte, de bras étendus. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Genèse chapitre 15 au verset... Genèse chapitre 15 verset 12. Genèse 15, 12. On vous dit cela. Avant ça, on vous dit que le peuple d'Israël doit se souvenir qu'il était esclave en Égypte. C'est ce qu'on dit, le peuple de Dieu, soi-disant, était en esclavage en Égypte. Ils ont subi l'esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et ça, c'est un mensonge. Je l'ai démontré déjà. Bon. Pour ça, ça commence où? Dans Genèse 15, verset 12. Bible en français courant. Au coucher du soleil, Abraham tomba dans un profond sommeil. Une grande et sombre terreur s'empara de lui. Point. Déjà, Abraham. On vous dit que Abraham c'était un blanc, Abraham était un juif, Abraham n'était pas juif. Abraham, c'est un sumérien. C'est en Mésopotamie, en gros c'est un noir. Abraham c'est un noir. Il n'a pas une autre couleur, qu'on ne vous mente pas. Bon. Job 14, non Job 4, verset 14, Bible, parole de vie. J'étais effrayé, j'avais froid. Tout mon corps tremblait. Tout mon corps tremblait. Job 33, 14 à 15, lui, seconde 1910. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour une garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur les couches. Quand ils sont endormis sur les couches. Donc, ce qui veut dire, Abraham, le patriarche qui était noir, était endormi, il s'est endormi profondément. Et là, il a eu peur. Il y a les ténèbres qui l'ont envahi. Il a tremblé, il a tremblé. Et dans Genèse 15, 13, Bible des peuples, il dit, Dieu dit à Abraham, 2 points, tu dois savoir que tes descendants, écoutez attentivement, tu dois savoir que tes descendants vivront comme étrangers dans un pays qui n'est pas à leur. Ils deviendront esclaves et on les opprimera durant 400 ans. Les seules personnes, selon l'histoire que les Blancs eux-mêmes ont écrit, qui ont subi l'esclavage durant 400 ans sont les Noirs. Nulle part dans l'histoire il est dit qu'il y a un peuple de Juifs qui ont subi l'esclavage
pendant 400 ans. C'est les Noirs qui ont subi l'esclavage pendant 400 ans. Et on dit que c'est la descendance d'Abraham. Et d'autres gens qui n'ont pas de connaissance disent que non, ce sont les Juifs qui sont en Palestine, les ancêtres ont subi l'esclavage pendant 400 ans, que ce sont les Juifs qui ont subi l'esclavage pendant 400 ans. C'est les Noirs qui ont subi l'esclavage pendant 400 ans. Parce que les 400 ans de l'Égypte n'a jamais eu lieu. C'est un mensonge. On va vous le démontrer. Je l'ai déjà démontré dans une vidéo. Les 400 ans d'esclavage en Égypte n'ont pas eu lieu. Vous pouvez vérifier dans ma vidéo. Bon, je vous donne même encore un autre exemple. Une autre preuve. Dans Jean chapitre 8, au verset 33. Jean 8, 33, Bible en français courant. Vous allez voir que Christ ici, là, le premier-né, qui est un noir, a eu une conversation avec ces faux juifs là, avec ceux qui se disaient juifs. Bon, il lui répondit, nous sommes les descendants d'Abraham. Vous voyez, nous sommes les descendants d'Abraham, exactement comme dans Genèse 15, 13, il est dit, Abraham, sache que ta descendance va subir l'esclavage durant 400 ans en Égypte, dans un pays qui n'est pas à eux. Or, dans Jean 8, 33, soi-disant les descendants d'Abraham disent à Christ, nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ces propres juifs là ici là reconnaissent devant Christ qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne. Ça veut dire donc ceux qui ont soi-disant subi l'esclavage, ces Hébreux en Égypte, n'ont rien à voir avec les juifs dont on vous fait croire dans l'histoire. Dans les 400 ans d'esclavage n'ont jamais eu lieu. Parce que les juifs là ici là eux-mêmes reconnaissent que eux, ils ont jamais. Quand on dit on n'a jamais été, on ne s'adresse pas uniquement à ces juifs là qui parlaient à Christ. Ils parlaient toute la lignée des juifs. Ils parlaient d'eux depuis Abraham jusqu'à maintenant. On n'a jamais été esclave de personne. Traduction œcuménique de la Bible. Nous sommes la descendance d'Abraham et jamais personne nous a réduits en esclaves. Or, Genèse 15, 13 dit quoi? Que la descendance d'Abraham va subir l'esclavage durant 400 ans. On vous dit que ce sont des juifs, les Hébreux. Et, soi-disant les mêmes juifs descendants d'Abraham vous disent à Christ, on n'a jamais été esclaves. Donc, il montre à Christ, il montre là que Genèse 15, 13 ne s'adressait pas à eux. Et Christ n'a pas dit que c'est faux. Que vos ancêtres ont subi l'esclavage. Dans votre lignée, vous avez été esclaves. Christ n'a pas dit ça. Donc, l'histoire des Noirs a été trafiquée. Jean 8, 41, Bible second 21. Vous, c'est Christ qui parle à ces Juifs-là. Et ces Juifs-là, quand Christ, selon le Nouveau Testament, quand Christ parlait à ces gens-là, c'était des Blancs, c'était des Métis. Il s'adressait aux Métis. Vous voyez, qui se disaient peuple de Dieu, qui se disaient Juifs. Il s'adressait à ces Blancs-là. C'est pour ça que vous allez toujours les trouver là actuellement en Palestine. Et ça, c'est même faux. Bon. Vous agissez comme votre père. Point. Et le père ici, c'est qui là? Les pères ici là, c'était le diable. Ils lui répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Vous voyez? Bon. Ils ont compris que, en fait, quand la version ici dit, parce que Christ les fait montrer que, en fait, vous êtes des enfants illégitimes. Parce que vous êtes des enfants du diable. Je connais votre origine. Parce qu'en gros, il dit, votre père, c'est pas Dieu, votre père, c'est le diable. On sait d'où vous venez. Mais la traduction, quand on dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, en gros, ça revient à dire, nous ne sommes pas des métis. Le mot illégitime ici, pas la réponse des Juifs, ce n'est pas comme ça qu'on doit écrire ça. Ils disent maintenant, nous avons un seul Père Dieu. La bonne traduction dit ici, là, traduction David Martin, vous faites les actions de votre Père. Et ils lui répondirent, nous ne sommes pas nés d'un mauvais commerce. Parce que ces faux juifs-là ont compris pourquoi Christ disait ça. Que en gros, c'était des enfants illégitimes. Par rapport à leurs couleurs. C'est pour ça que Christ disait ça. Par rapport à leurs origines, Christ disait ça. Vous êtes en fait des enfants nés d'un mauvais commerce.
Et maintenant, enfant illégitime, enfant né de mauvais commerce, c'est quoi? Deutéronome 23, parce qu'ils ont compris que Christ faisait référence à Deutéronome 23, verset 3. Vous voyez, dans la bonne traduction, Bible du rabbinat français. Donc, l'enfant illégitime ne sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur. Sa 10e génération même ne pourra pas y être admise. Or, dans l'enfant illégitime, maintenant, on vous explique en détail ce que c'est. Et c'est ce que ces juifs-là ont compris, en fait. Les peuples, non, Bible des peuples. Le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Loba. Même à la 10e génération, il est inscrit dans la communauté de Loba. Bible pastorale de Marie-Source, le métis, vous voyez, n'entrera pas. C'est ça qu'il est dit dans Jean 8, 42. Bible parole de vie. Bible en français courant. Christ le dit, si Dieu était vraiment votre Père, vous m'aimeriez. Si Dieu était vraiment votre Père, vous m'aimeriez. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Si Dieu était vraiment votre Père, vous m'aimeriez. Deutéronome 28, verset 32. Donc vous montre ici là que ces juifs-là, à l'époque de Christ, c'était des métis. C'était des basanés. C'était des blancs. Et Christ disait, en tant que votre origine, votre couleur là, vous êtes nés d'un mauvais commerce. Vous dites que Dieu est votre Père. Dieu n'est pas votre Père. Et vous n'êtes même pas les descendants d'Abraham. Ben, si vous étiez enfant d'Abraham, vous faites les œuvres d'Abraham. Et même, ils l'ont reconnu dans les bouches en disant que on n'a jamais été esclave de personne. Oh, la parole disait quoi? La descendance d'Abraham va subir l'esclavage durant 400 ans. La descendance d'Abraham. Et eux, ils disent qu'ils sont la descendance d'Abraham qui n'ont pas subi l'esclavage. Parce qu'ils ne sont pas de cette lignée-là. Bon. Deutéronome 28, 32. Bible des peuples. Tes filles et tes fils seront captifs d'un autre peuple. Tes yeux le verront. Et tu seras dans la tristesse tout le long des jours. Mais ta main ne pourra rien faire. Verset 33. Bible second 21. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le produit de ton sol et de ton travail, et tu seras tous les jours exploité et écrasé. Verset 34, Bible Pirate, Clama et Liéner. Tu perdras la raison au spectacle de ce que tu verras, de ce que tu seras obligé de voir de tes yeux. Lamentation, chapitre 5, au verset 4. Nous buvons notre eau à prix d'argent et nous payons notre bois. Vous voyez? L'Afrique avant n'avait pas besoin de tout ça. Maintenant, ils payent l'eau, ils payent l'électricité. On n'avait pas besoin de ça. Les Africains n'avaient pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, Deutéronome 28, 29, Bible, parole de vie. En plein midi, vous marcherez comme des aveugles dans la nuit. Vous ne réussirez rien en tout ce que vous entreprendrez. Les gens profiteront toujours de vous et ils vous voleront, mais personne ne viendra vous aider. Et c'est ce qui arrive en Afrique tous les jours. Verset 45, Bible, parole de vie. Tous ces malheurs tomberont sur vous. Dans cette version, on dit tous ces malédictions. Tous ces malheurs tomberont sur vous. Et ils ne s'arrêteront pas tant que vous ne serez pas mort. Point. Cela arrivera parce que vous n'avez pas écouté Loba, votre Dieu. Vous n'avez pas obéi aux commandements et aux lois qu'il vous a donnés. Donc, vous avez abandonné le Dieu ancestral, vous avez abandonné le Dieu de vos aïeux, le Dieu du premier homme, de l'homme, c'est-à-dire Moto, Adama. Vous avez abandonné votre rocher. C'est pour ça que la malédiction est en Afrique. Et ça ne cessera pas tant que vous n'allez pas chasser toutes ces religions qui sont entrées depuis le 1er siècle, selon la date qu'on vous donne. Et abandonnez vos coutumes de prier des ancêtres, des calebasses. Non. L'adoration ne revient qu'à Dieu, en esprit et en vérité. Exode chapitre 20 au verset 3. Bible des peuples, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Vous voyez? Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. J'ai bientôt fini. Jérémie chapitre 4 au verset 1. Israël,
si tu reviens à moi, dit le Seigneur, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu seras plus errant. Ça veut dire quoi? Toi, le peuple noir, si tu chasses toutes ces religions qu'on t'a imposées par force, si tu chasses cela, si tu enlèves ça, si tu ne crois plus à ça, l'Afrique va te restaurer. Et tu seras l'héritier de la terre. Jérémie 3, 24. Depuis notre jeunesse, le culte des idoles ont dévoré le fruit du travail de nos ancêtres. Vous voyez, depuis que les prophètes jadis sont venus en porter la vérité, les descendants, vous avez accepté les fausses religions, et c'est en train de détruire le travail des ancêtres. Regardez la ville, l'Afrique est abandonnée. Regardez le désordre qu'il y a en Afrique, les massacres tous les jours, juste pour le pouvoir, juste pour la religion étrangère. Vous avez accepté des religions que vous ne pouvez même pas supporter et vous vous entretuez avec. Vous tuez au nom des autres dieux que vous ne connaissez pas. Ésaïe chapitre 1 verset 16, Bible de l'épée. Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Josué chapitre 4 verset 11 à 12. Israël a péché. En effet, ils n'ont pas respecté les règles de l'alliance que je les ai commandé de suivre et ils ont pris des objets interdits et les ont même volés, mis dans les camps. Ils les ont volés, mis dans les affaires. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront pas tenir devant les ennemis. Ils tourneront le dos devant les ennemis car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Vous voyez. Si vous n'ôtez pas du milieu de vos interdits, de vous l'interdit, je ne serai plus avec vous. Donc, si vous n'ôtez pas ces religions-là que vous avez embrassées, qui sont arrivées en Afrique, qu'on vous a imposées par force, qu'on vous a imposées par la ruse, qu'on vous a imposées par les mariages, qu'on vous a imposées par l'argent, par toutes d'autres formes et sortes de ruses, Dieu laissera l'Afrique ainsi. Personne n'arrangera l'Afrique. Jamais. Jacques 4, verset 8, Bible seconde 21. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur d'homme partagé. Vous êtes partagé. Vous êtes partagé. Vous êtes dans le doute. Dans le message est fini. Je m'adresse à tout le peuple noir. Pas seulement au peuple noir. Je m'adresse à toute forme, à toute personne qui aime la justice selon Dieu, à toute personne qui veut connaître le Dieu véritable, à arrêter toutes ces religions qu'on vous impose, à arrêter ces religions qui ne servent à rien, qui vous n'apportera rien, qui vous apportent que le chaos, le désordre. Le chaos, le désordre, la colère. Revenez au Dieu véritable. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité et la vie. Et le chemin est ici. La vérité est là. Exactement comme Christ disait. Vous cherchez les sagesses. Vous avez entendu la sagesse de Salomon. Mais je vous le dis, il y a ici plus que Salomon. Moïse à son temps, il était le chemin, la vérité et la vie. Chaque prophète que Dieu a envoyé à son temps était le chemin, la vérité et la vie. Et là devant vous, vous avez le chemin, la vérité et la vie. Que cette vidéo si scandalise certains d'entre vous, c'est votre problème. Vous n'allez rien changer dans le grand ordre des choses. Le soleil sortira toujours. Vous aurez beau aimer, vous aurez beau ne pas aimer cette vidéo, ça ne changera rien. Le message est passé. Vous ne combattrez jamais l'idée. Vous n'allez pas combattre le symbole. Vous n'allez pas combattre cette vérité. Elle est partie et les gens se réveillent. Les gens se réveillent. Ils se réveilleront toujours. Dans le peuple bantou, réveille-toi. Toi le noir qui subit l'esclavage mental, intellectuel, spirituel. Toi la fille qui décape ta peau, arrête ça de suite. Reviens à la maison. Sois comme l'enfant prodigue, le fils prodigue. Tu as dépensé
ton trésor, ta richesse, ton héritage avec les incirconcis. Souviens-toi que ton Père il t'aime. Reviens à la maison, il va t'accueillir. Reviens à la maison. Ne perds pas espoir. Vous êtes dans la confusion, dans le doute, parce que vous acceptez un faux Dieu que votre esprit n'accepte pas. C'est pour ça que vous êtes partagés. Dieu vous aime. Il vous aime vraiment. L'Oba vous aime vraiment. Oh l'Afrique, réveille-toi. Je m'adresse à tous les chefs d'État, à tous ces hommes politiques ou journalistes africains. Arrêtez, arrêtez. Revenez au Dieu ancestral. Et l'Afrique sera rétablie. Revenez. N'imitez pas les autres. Ne les enviez pas. Vous êtes des héritiers. C'est vous l'héritier de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Assaisonnez la terre. Ils prennent de votre sel pour essayer d'assaisonner les pays, pour assaisonner les plats, les religions. C'est vous qui alimentez ces religions. C'est vous qui donnez la force à ces religions, vous les Noirs, en acceptant cela en Afrique. Arrêtez, réveillez-vous. Le message est passé et passera toujours. Le Père s'est encore glorifié.